Alors, la petite marche d'avant la partie. Des gens qui apparaîtront dans la vidéo sans leur consentement. C'est pas grave, ils se reconnaîtront. C'est important le consentement. C'est important. Du coup, on affronte la Suisse. J'ai eu beaucoup de trucs à réviser. Et je sais pas si je vais tomber sur n'importe lequel des trucs que j'ai révisés. Donc ouais. Souhaitez-moi bonne chance, même si vous allez voir ça après la partie. Bon. Je vais pas vous le cacher que ça s'est mal passé, hein. Ça s'est vraiment très mal passé. Et je vais pas vous le cacher non plus qu'au moment où je vous parle, on est mené 2-0. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gagne les 2 parties restantes pour pouvoir égaliser au score. Je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Mais bon, on garde espoir. On garde espoir. On va évidemment aller jeter un coup d'œil sur les parties restantes. Donc il reste 2 parties, celle de Yosha et celle de Manon. Elles sont toutes les 2 un petit peu mieux. Donc il y a quand même des chances. On garde espoir. Mais évidemment, tout d'abord, on va voir ma partie du jour. Et donc ma partie du jour contre Sofia Rizlova, une jeune joueuse ukrainienne d'origine qui donc joue pour la Suisse. Et c'est parti. Donc elle a commencé par cavalier F3, j'ai fait D5, G3, cavalier F6, C4, E6. Alors ici, j'ai fait E6 parce que c'est vrai que c'est ce qu'on avait regardé justement ce matin. Et j'ai quand même réfléchi pas mal. Je savais pas vraiment... Parce que je connais des trucs avec D4 tout de suite en fait. Et sinon, l'autre option que j'avais, c'était aussi C6 et faire un système avec fou F5 que je connaissais également. Donc voilà, j'avais quand même plusieurs choix ici dans l'ouverture. Et je savais pas trop lequel emprunter. Du coup, j'ai simplement choisi de jouer ce qu'on avait vu ce matin. Donc E6, fou G2, D4. On va transposer dans ce qu'on appelle une Benoni inversée. Donc c'est exactement ça la position. D3. Et là donc, fou C5. C'est une petite idée pas mal qu'on avait vue ce matin. Avec donc le coach. Le coach grand maître Laurent Guidarelli. Et donc, elle a joué tour 1. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de coups ici possibles pour les blancs. Tour 1, ça fait évidemment sens. Parce que très souvent, les blancs vont vouloir échanger en E5, ramener cette tour en E5 et vouloir la faire coulisser en B5. Si jamais le fou s'en va de C5. Moi, je fais petit roc, tout à fait normal, mettre son roi à l'abri. Elle a fait cavalier BD2. Donc là, je sais pas vraiment si son idée c'est de faire avec cavalier E4 ou avec cavalier E5. Mais dans tous les cas, voilà, moi je me développe vraiment normalement. Tour E8, c'est un coup hyper normal. Moi, évidemment, j'ai envie de jouer pour le coup E5 à un moment donné. Alors, pas tout de suite parce que, évidemment, tout de suite, c'était pas possible. Le 5 était attaqué 2 fois par le cavalier et par la tour et seulement défendu 1 fois. Mais voilà, dans le futur, j'aimerais bien faire E5. Donc, tour E8, ça fait sens. A3 veut jouer B4, donc je réponds naturellement par A5. Et donc c'est là qu'elle a envoyé cavalier E5. Évidemment, ce cavalier est attaqué 2 fois. J'ai pas du tout envie de le défendre par quelconque manière que ce soit. Donc c'est tout naturellement que je prends E5, tour prend E5 et cavalier D7. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de reculer ce fou parce que j'ai pas envie de donner la case B5 à la tour pour qu'ensuite les blancs fassent pression sur mon pion B7. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cavalier D7, qui d'ailleurs est le meilleur coup selon l'ordinateur. Donc là, la position est vraiment 100% égale. J'ai réussi à égaliser avec les noirs. Je m'en suis du coup bien tiré de l'ouverture. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Tour 1, la tour revient. Et là, j'ai fait fou F8. Alors, fou F8, la logique de ce coup, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de laisser cette case C5 à mon cavalier. Et du coup, étant donné que j'ai joué la tour en E8,
je trouvais que c'était en tout cas raisonnable de reculer ce fou en F8 parce que, eh bien, il y a une caisse qui s'est libérée tout simplement. Et en plus de ça, bah, le fou, il reste pas sur le chemin de la tour et je peux encore jouer pour E5. Et le fou F8 il est quand même pas mal à l'abri, donc c'est pour ça que ça me semblait être un coup très raisonnable. Effectivement, bon, de toute façon, là, il y a quand même pas mal de coups qui vont avoir à peu près la même évaluation, hein, mais en tout cas, pour l'instant, tout va très bien. Donc, elle a fait cavalier E4. Là, j'ai fait H6. Alors, l'idée de H6, c'est que j'ai envie de faire F5 et j'ai pas envie de lui laisser cette case G5 pour son cavalier. Si jamais je faisais F5 tout de suite, eh ben, il y aurait cavalier G5 et effectivement, comme je suspectais, ça c'est très mauvais pour les noirs parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à défendre ce pion E6 de la bonne manière. Évidemment, on va pas du tout le pousser comme ça parce que sinon, fou D5, échec. Et là, je vais même me faire mater. Non, bon, je me fais juste prendre la dame avec échec. C'est déjà suffisant. Mais voilà, évidemment, je vais pas pousser ce pion. Et donc, bah, comment on le défend, la question est encore complexe parce que on peut faire un coup comme par exemple KLC5 pour défendre ici, qui a l'air tout à fait naturel. Mais là, il y a Dame H5. Et Dame H5 qui attaque en H7, qui menace aussi Dame F7. Voilà, je suspectais cette position d'être douteuse pour les noirs. Effectivement, l'ordi me donne raison. Donc c'est pour ça qu'en fait, en prévision de ce cavalier G5, justement pour l'empêcher, j'ai fait H6. Du coup, avec idée F5. Elle a fait G4. G4 qui, je trouve, est un coup très malin. Parce qu'en fait, je savais que ce coup existait. Mais en fait, j'avais toujours vu ce coup quand le pion était en E5. Et là, du coup, vu que mon pion est en E6, je me suis dit que ça doit être mieux pour moi parce que je peux éventuellement chasser le cavalier avec F5, des fois. Alors, je peux le faire tout de suite, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire tout de suite. Parce que l'idée, donc, sur G prend, cavalier G3, et je savais pas trop quoi penser de cette position. Tour prend 1, dame prend 1. Et là, tout simplement, cavalier C5. Ouais, je savais pas trop quoi penser de cette position. Mais en fait, ce dont j'ai eu un petit peu peur, c'est des coups comme fou D5 échec, roi H8. Et voilà, je me suis dit que potentiellement mon roi était un petit peu faible. Mais remarque, j'ai peut-être eu peur de fantômes. En fait, je me suis dit que potentiellement j'aurais du mal à développer mes pièces et que les blancs avaient une bonne avance de développement. Par exemple, sur un coup comme dame 2, ouais, a priori, ça va largement. Si je fais un coup comme fou D7, tout simplement, je vais tout simplement développer. Et finalement, j'avais pas de quoi avoir peur. Mais bon. Et donc, fou F4, idée fou E5 pour attaquer lui. Je trouve que c'est vraiment pas évident du tout à juger cette position. Dame H4. Ah oui, et là, sur fou E5, par contre, il y a tour E8. Donc, c'est pas forcément recommandé. Ok. Bon, fou C7, ok. Mais je peux bien faire A4 peut-être. Ok. Bon, c'est pas du tout évident à juger. D'ailleurs, l'ordi change d'avis toutes les 2 secondes. Donc du coup, on va laisser ça sous le signe de pas clair. Mais en tout cas, évidemment, c'était un coup que j'avais envisagé. Donc sur G4 ici, oui, sinon l'autre grande option, c'était E5. Mais en fait, comme je me suis dit que je connaissais déjà cette position, mais quand mon pion était en E5, et que du coup je savais que G4 était un bon coup lorsque le pion est en E5, parce que du coup, si je joue E5, et ben, je m'enlève complètement la possibilité de chasser ce cavalier de E4. J'avais pas envie de faire ça. Donc du coup, on en vient au coup de la partie. J'ai fait cavalier F6. Alors j'ai réfléchi quand même pas mal de temps ici, hein. J'ai commencé à vraiment tanker. J'ai réfléchi un peu moins de 20 minutes. Encore une fois, je réfléchis vraiment beaucoup trop. Et l'idée donc de cavalier F6, c'est que
je voulais aussi empêcher fou F4 parce qu'ici, fou F4 n'est pas un coup. Parce qu'il me semblait, voilà, ok, j'ai bien évalué au moins, il me semblait que je prenais un G4 et sur d'un point G4, là je faisais E5. Ok, j'attaquais la dame et le fou et je reprenais ma pièce et là tout allait très bien. Ok, bon, ça au moins j'ai bien évalué. Donc il n'y avait pas fou F4, mais par contre du coup elle a fait tout simplement cavalier G3. Et en fait ici, encore une fois, je peux faire E5, mais le problème, c'est qu'il y a cavalier F5 qui arrive. Donc sur E5, que je n'ai pas fait dans la partie, il y a cavalier F5. Et là, je sais pas trop comment évaluer cette position-là non plus. Mais visiblement, l'ordi me dit que H5, c'est vraiment problématique pour les blancs. H3, tac, tac. Ah ouais, et là, G6. Ok. Oui, c'est vrai que ça, remarque, tu perds un pion direct, en fait. Tu perds un pion direct. Alors, E5 ici, ouais. E5 ici aurait peut-être été un meilleur coup. Ah oui, non, oui. Et l'autre variante aussi. Ah, évidemment, pas obligé de faire cavalier F5. Mais l'autre variante dont j'avais un petit peu peur, c'était G5, puis on prend, fou prend. Et là, je savais pas vraiment comment me déclouer, en fait. C'était plutôt ça ce dont j'avais peur, finalement. Et je savais vraiment pas comment me déclouer de de ce très pénible clouage. Et apparemment, il faut faire un coup comme dame B6. Ce qui fait sens, de toute façon, il faut absolument se déclouer parce que sinon, si on ne fait rien, les blancs vont faire cavalier H5 et là, ça va être très très pénible. Ou cavalier E4. Et là, ça va être très très pénible. Donc, obligé de bouger la dame. Et ouais, et là, du coup, apparemment, ça va. Apparemment, ça va. Un coup comme tour B1 pour défendre B2. Là, du coup, on fait visiblement, on va tout simplement se développer normalement. Hein, avec par exemple fou D7. Ok. Ouais, et là, visiblement, ça va. Ouais, c'est ça que j'avais mal évalué aussi. Parce que, en fait, on se décloue avec dame B6 et finalement, c'est pas si grave du tout ce cloche. Ok. Bon, en tous les cas, ce que j'ai fait, c'est pas mauvais. Hein. Je suis revenue en D7. Si elle jouait cavalier E4, là, j'allais réfléchir à un autre coup que cavalier F6 parce que j'aimais quand même bien ma position et je voulais pas tout simplement répéter les coups. Mais du coup, elle a pas fait cavalier E4, elle a fait B3. B3, son idée, c'est vraiment très classique comme coup. L'idée, c'est de faire tour B1 et B4. Tout simplement, envoyer la majorité de pions à l'aile dame. Je fais cavalier C5, tour B1. Et là, donc, j'ai tanké. J'ai tanké vraiment pas mal de temps. Parce que c'est ici qu'il faut aussi prendre une décision très importante. Et je savais pas trop quoi faire. Alors en fait, j'hésitais quand même avec pas mal de choses. J'hésitais entre tour A6, fou D7 et ce que j'ai fait dans la partie A4. Alors, l'idée de, par exemple, tour A6, c'est que sur B4, je comptais prendre une fois et je vais faire cavalier A4. Et en fait, je vais bondir en C3, donc fou D2 obligé pour défendre cette case. Et là, voilà, je savais pas trop comment évaluer ça non plus. Cavalier C3, pion prend C3. Je savais pas si j'allais perdre ce pion ou pas en fait. Que littéralement tout repose sur le fait de si j'arrive à défendre mon pion C3 ou pas. Et ouais, c'est pas du tout facile à évaluer non plus. Encore une fois, dame C2, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et là, j'avais vu dame D4 qui peut être un coup intéressant. Mais bon, encore une fois, je savais vraiment pas évaluer ça. Peut-être tour E4, attaque la dame, visiblement dame A7. Ok, on se laisse prendre ce pion C3, mais c'est pas si grave parce qu'on a la compensation sur la colonne A. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est pas du tout évident à juger. Encore une fois. Et ouais, tour A6, en tout cas, c'était un de mes coups candidats. Ce que j'avais aussi vu, c'était fou D7. Donc avec un petit peu la même idée. Mais peut-être sur B4. Alors c'est soit on prend une fois, soit on prend pas. Mais on peut prendre une fois. Ça mange pas de pain, on va dire. J'avais aussi cette idée avec fou A4. Alors fou A4, ça attaque la dame. La dame n'a vraiment qu'une case.
c'est la case 2. Si jamais la dame va en D2, il y a cavalier B3. Pas du tout envie de se heurter à ça. Donc dame 2, seul coup valable. Et là, cavalier B3. Un peu comme dans la partie, finalement. Et ouais, je savais pas non plus quoi penser de ce truc-là. Peut-être qu'en fait, c'est mieux de faire un peu la même variante, mais sans prendre, parce que du coup, la différence, c'est que là, le fou a pas cette case A3. Peut-être comme ça, c'est encore mieux. Ça a l'air pas mal, hein. Fou A4, c'était peut-être mieux. Fou D7 et fou A4, c'était peut-être mieux. J'avais vu, mais je savais pas trop. Encore une fois, là, c'est le problème d'avoir, on va dire, trop de choix, parce que il y a pas mal d'options qui semblent très intéressantes, mais pourtant tu dois choisir parce que tu ne peux jouer qu'un seul coup, malheureusement. Et ouais, et du coup, le problème d'avoir trop de choix, c'est que ben des fois tu fais des mauvais choix. Ouais, donc ce plan avec fou A4, dame 2 et cavalier B3, ça aurait été potentiellement mieux en fait. Alors, il faut aussi vérifier évidemment faux prend B7 ici. Mais j'ai l'impression que ça va sur tour B8, ce que je comptais faire. Je vais dans tous les cas reprendre ce pion B4. Et ça n'a pas l'air d'être très problématique pour moi. Donc ouais, ce plan avec fou D7 sur B4 fois 4, ça a l'air d'être ma continuation optimale. Parce que là, en plus, sur dame 2, cavalier B3, bah, c'est difficile déjà de trouver un coup, peut-être pour les blancs. Si je fais B5, j'ai clairement pas envie de faire ça. Mais ok, disons que ça fait sens parce qu'on essaie d'enfermer le fou. Je dois défendre ce pion B7, hein, donc on va dire tour B8. Et là, donc... Ah ouais, fou F4 et E5, je pense, ouais. Donc le fou n'a pas vraiment de bonne case. Voilà, ça reste compliqué, hein, ça reste compliqué. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que dès que le fou se casse de C1, ben, il y a le pion en prise. Mais à la fois, c'est pas non plus un pion qui est facile à prendre parce qu'il y a mon fou qui est enfermé derrière. Donc ouais, ça reste encore raisonnablement compliqué. Mais je vais pouvoir consolider avec B6 et j'ai cette case pour le cavalier maintenant. Et ok, certes le fou est un peu enfermé, mais c'est pas très grave puisqu'il sera jamais vraiment en danger en fait. Et à chaque fois, je menacerai de faire des fous C2 pour attaquer le pion D3. Donc ouais, ça c'était potentiellement la continuation la plus tranchante pour moi, je pense. Ok, bon. Finalement, dans la partie, donc j'ai fait... non, j'ai pas fait ça. J'ai fait A4. Alors l'idée de placer mon cavalier en B3 était plutôt tentante. Et en fait, je me suis dit que, donc sur fou F4 que j'avais vu, je me suis dit, et c'est là où donc tout mon concept en fait est finalement faux, je me suis dit que j'allais pouvoir échanger ce fou de case noire, et que étant donné que le pion est en G4, je vais pouvoir profiter un peu des faiblesses sur case noire. Cependant, j'avais pas forcément envisagé les problèmes concrets que je vais avoir dans la partie. Donc là, ici, il fallait juste apparemment jouer tour à 7. Et en fait, l'idée de tour à 7, c'est que tout simplement, je vais sortir mon fou ici. Je vais le mettre là. Et tout va bien. Mais en fait, du coup, dans la partie, j'ai fait fou D6. Alors, fou D6, c'est une faute grave apparemment. J'avais absolument pas compris ça, malheureusement. Vous prenez D6 d'un point D6. Et là, donc, C5 qui est très logique. Dame C7. Et en fait, là, pour l'instant, je vois pas encore très bien pourquoi c'est une faute grave. Mais finalement, l'ordi qui met déjà plus 2. L'ordi qui met déjà plus 2 et j'avais pas du tout saisi ça. Mais en fait, c'est vraiment... C'est pas un plus 2 genre hyper dur. C'est que des coups naturels pour les blancs et c'est ça surtout qui m'a mis dans la sauce. C'est que c'était pas des coups durs à trouver. Cavalier E4 pour venir en D6. Donc là, du coup, je fais fou D7 parce que sur cavalier D6,
Oups, pardon. Sur cavalier D6, je vais faire tour B8, défendre à la fois ma tour et mon pion. Mais elle a fait G5. Alors G5, c'est un coup extrêmement embêtant. Parce que G5, eh bien, d'un coup, mon roi est en danger. Alors apparemment sur G5, j'aurais dû faire dame F4. Et sur je prends H6, laisser ce pion finalement et faire fou C6. C'était vraiment pas évident à trouver. Et bon, même ça, ok, je dois prendre ici avec le roi en G7. C'est ce genre de coup que j'aurais dû trouver. Pour un humain, c'est pas du tout évident. Et en fait, sur G5, non, il me reste 20 minutes, mais sur G5, j'ai pris 8 minutes pour jouer. Je prends G5, mais le problème, c'est que je trouve pas de coup. Je trouve pas de coup ici. Bon, je suis mal, hein, mais il faut encore se défendre. Et G5 n'était même pas le meilleur coup, mais ouais, je trouve, c'est le coup le plus embêtant niveau pratique. J'ai pris un G5. Et en fait, j'ai complètement raté le coup qu'il a fait dans la partie. C'est super bien joué. Je pensais qu'elle allait prendre direct en G5, ce sur quoi j'aurais fait F6. Et bon, le cavalier qui revient, ok, je me trouve toujours pas très bien, mais au moins, j'ai pas du tout perdu tout de suite. Un coup comme fou C6. Certes, là, bon, je suis pas hyper contente d'avoir affaibli ma structure, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait encore tenir. Ah oui, fou point, c'est pas possible à cause de F5. Mais du coup, D prend. Voilà, et ça, je me suis dit que ça allait encore tenir. Effectivement, l'ordinateur est d'accord avec moi. Par contre, ce que j'ai complètement raté, c'est dame H5 directement. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que je peux pas défendre ce pion G5 avec F6 parce qu'il y a cavalier prend F6. Et là, c'est vraiment la sauce. Parce que je me fais prendre en F6. Les blancs peuvent se permettre de faire encore un échec. Et en fait, bah juste... ouais, non, pas d'échec en fait. Tour 5 directement. Hein. Et là, la tour qui arrive en G5, c'est complètement fini. Donc ça, j'avais complètement raté dans ma 5 directement. Et ouais, et là, c'est juste... c'est déjà... C'est déjà foutu. Faut juste être précis avec les blancs. Mais en fait, ouais, le truc, c'est que j'ai perdu. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi j'avais perdu. C'est terrible. Et finalement, j'ai perdu aussi parce que ben c'était pas des coups très durs à jouer pour les blancs, malheureusement. C'était pas genre un +2 où il faut trouver que des variantes de 5 coups et que les meilleurs coups à chaque fois en fait. C'était simple à jouer. Et en fait, finalement, voilà, ma grosse erreur, c'était fou D6. Ma grosse erreur, c'était fou D6. Et j'ai pas compris. Enfin, stratégiquement, ça avait du sens, mais malheureusement, j'ai des problèmes concrets que j'arrive pas à résoudre. J'ai juste perdu trop de temps en fait. Là, voilà, encore une fois, je dois faire tour à 7 et je dois vite me développer. Mais ouais, du coup, donc, on se retrouve dans cette position-ci. Donc, dame H5, fou C6, j'essaye. Cavalier prend G5. J'essaye un petit truc tactique. Cavalier D2. Mais elle trouve la suite sans problème. La tour a été attaquée, donc je pouvais pas prendre cette tour. Donc je prends C6, tour D1, dame F4. Et là, donc, elle fait le coup gagnant. Elle fait tour prend cavalier. L'idée, c'est que la dame va devoir partir de la défense du pion F7. Et bon, après, c'est simple comme bonjour. Dame prend F7, roi H8, dame H5, roi G8. J'ai littéralement qu'un seul coup. Dame H7, roi F8, dame H8, roi E7. Et là, tour prend F6. On ramène la toute dernière pièce en attaque. Et c'est évidemment perdant. Roi D7, dame prend G7, roi D8, tour D6. Et j'ai abandonné dans cette position parce que sur roi C8, il allait y avoir tour prend C6 et sur roi B8 ou roi D8, dame C7, échec et mat. Donc j'ai préféré abandonner quelques coups avant. Donc voilà en gros ma partie.
Bon, par contre, évidemment, mon adversaire qui est encore hyper bien joué, hein. Moi, certes, j'ai pas non plus, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais mon adversaire qui est vraiment hyper bien joué, quoi. Donc, ben ouais, hein. Alors, je vous montre le score de précision. Je suis à 82 et il est à 97%. C'est rude, c'est terrible. Mais c'est comme ça. Bah, bravo à elle en tout cas. Elle a fait une bonne partie. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi, pourquoi fou D6 c'était l'erreur. Mais voilà, je suppose que juste ça allait pas du tout et elle me l'a prouvé, tout simplement. Alors, allons voir. Je garde encore espoir, mais c'est vrai qu'il y a un décalage par rapport au live. Je crois qu'il y a 15 minutes de décalage minimum. Allons voir du coup que font donc les deux dernières parties en jeu. Donc à noter que Camille et moi avons perdu, donc ça fait 2-0. Et allons voir du coup... Ouh, Yasha qui a gagné. Ouh. Ouh là là. Ouh. Ah ça c'est très... Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est vrai que d'un coup, alors il y avait la finale de tour. Et finalement, ça a basculé très vite. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah tout simplement, elle va faire dame en fait. Elle va faire dame, tour G1 et c'est inarrêtable. Ouh là là, incroyable. Attendez, faut pas trop que je m'excite. Et Manon, elle est super bien. Ouh là là. Bon, je m'excite. Alors Manon, alors là, si elle gagne, ça serait incroyable. Ça serait la plus grosse remontada que j'ai jamais vue. Mais là, elle est en très très bonne posture pour gagner. Je sais pas si elle a gagné parce que c'est vrai qu'en 15 minutes, littéralement, tout peut se passer. Mais Manon, oulala, alors là, attention. Oh purée. Alors du coup, je pensais appeler cette vidéo Ça fait Yesh. Mais du coup, je sais pas. Je vais réfléchir au titre pendant que je l'upload sur YouTube. Bref, et bah écoutez, je vous tiens au courant. Enfin non, je vous tiens pas au courant, mais du coup, on verra les résultats ben demain. Hein. Et Inch'Allah, on fait match nul. Allez, c'est ciao.